monde sait qu'il est le chef de l'Église, il est la tête, il est le sauveur de ce monde. 4000 ans de prophétie, depuis Genèse chapitre 3, le verset 15, Dieu lui-même a pris la peine d'annoncer au premier homme, Adam, qu'un homme viendrait et il aura l'autorité, le pouvoir, il aura la puissance d'écraser la tête du serpent qui est le symbole du diable, mais le diable aura le seul pouvoir de blesser son talon. Je viens de Washington. Les blessés de guerre sont amputés. On ne meurt jamais des pieds, à moins que son pied soit infecté à mort. Mais on peut vous amputer, on peut vous blesser du pied, vous ne pouvez pas mourir. Donc voici, vous voyez, 4000 ans avant Matthieu chapitre 27, où il est revenu à la vie, 33 ans de vie, la prophétie que Jésus n'allait pas mourir, c'est l'un des mystères de la résurrection. Dieu a pris la peine de dire à Adam, en Genèse chapitre 2, verset 15, que de la postérité de la femme va naître une femme. Genèse 3, 15. Va naître un homme. A été chassé du ciel suite à une rébellion qui va infecter l'univers de ses œuvres et de sa possession. Et Jésus va être annoncé par tous les prophètes de l'Ancien Testament. Dieu fut le premier prophète qui a annoncé à Adam. Et vous voyez, comme vous lisez la Bible, des hommes comme Ésaïe, 225 ans avant la naissance de Jésus, il va même prophétiser sa crucifixion. Ésaïe 53, comme vous lisez le verset 1 au verset 14, vous voyez, 225 ans, il va recevoir une vision et il va voir que quelqu'un était méprisable. Il était roué de coups, abandonné, son corps était défiguré. Mais 120 ans avant que Jésus ne naisse, il va prophétiser, comme on dit chez nous, le zip code, c'est-à-dire l'adresse. Il dit c'est à Bethléem, c'est dans une bergerie. Et c'est à cause de cette prophétie qu'en Matthieu chapitre 2, le premier souverain du règne de l'impérialisme qui domine nos nations, Hérode, va avoir, vous voyez, des rois barges. L'étoile est le symbole de ta destinée. Alléluia. La Bible dit, munis de ces informations, ils vont aller à Bethléem, comme ça a été prophétisé par le prophète Michée au chapitre 4. Il viendra mourir pour l'humanité. C'est de sa mort que nous serons restaurés. Il est le chef de l'Église. C'est lui qui va implanter l'Église. Et la Bible dit que la prophétie de 4000 ans que Dieu a donnée, avant que tous les prophètes ne reprennent, a été accomplie en Matthieu chapitre 2. Mais bien avant, dis à ton voisin, Dieu est omniscient. Alléluia. Il a pris la peine de mettre la puissance dont nous allons parler ce soir. La puissance du Saint-Esprit. La Bible dit en Genèse chapitre 1, le verset 2, vous voyez, le Saint-Esprit est tellement important dans notre univers, dans notre que la Bible et l'Esprit et puis l'Église iront. Dans un futur proche, viens et Jésus viendra. Alléluia. Mais regardez l'histoire de cet homme. Dieu est omniscient. Avant que Jésus ne naisse, en Matthieu 1, verset 18, il a pris la peine de mettre son esprit sur une œuvre. Ne sais-tu pas, toi le docteur d'Israël, qu'ainsi un homme ne naît d'eau et d'Esprit Saint, il ne peut hériter du royaume des cieux. Je suis venu annoncer un royaume ce matin. Et ce royaume, le roi vient, et il vient, il s'appelle Jésus. Nicodème. Si un homme naît d'eau et d'esprit, on ne peut le maîtriser. Né à Mbayakro il y a 53 ans. Je ne sais que ma vie devient. Regarde celui qui a côté de toi, dit, tu ne sauras pas où. Dieu prend la peine de oindre la Vierge avant que l'enfant ne naisse. Parce qu'il savait, il est omniscient. Quand l'Esprit de Dieu est quelque part, dis à ton voisin, le diable et toute la création ne peut mettre la main sur toi. Jésus a témoin. Et parce qu'il a témoin, là où Dieu met son esprit, à cause du Saint-Esprit que sa mère a reçu, il va projeter 40 jours après sa présentation au temple. Des rois vont être troublés dans leur palais. Ils vont chercher l'enfant. L'enfant va être gardé une semaine avant l'édit royal d'Hérode. Tuer tous les enfants de Zoro à 2 ans. L'ange de l'Éternel apparaît à son père Joseph. Joseph, prends ton enfant, va en Égypte. Alléluia. De Jérusalem, de Zoro à 2 ans. Il était à côté. 7 ans après, Dieu va se réveiller à son père, retourne avec l'enfant, il arrive à 8 ans. La Bible dit un enfant rempli de sagesse, dit sagesse et intelligence, science. Le Saint-Esprit sur Ésaïe, le chapitre 11, est l'esprit de sagesse, l'esprit de force, l'esprit de connaissance, l'esprit d'intelligence, l'esprit de crainte de Dieu, l'esprit qui
Quel enfant à 8 ans qui maîtrise les 66 livres? À son époque, il n'avait pas encore les 66 livres. L'essence qui surpassait ceux qui se disaient docteur de la parole de la loi. Un enfant rempli de sagesse. De 12 à 30 ans, la Bible ne fait plus mention de lui. C'est le temps de la mort de son ministère. Le communiste Éphésiens, Dieu le fond. De ta famille, on l'a écrit dans le livre de vie. Combien de personnes de ta famille seront sauvées? Beaucoup meurent sans la connaissance qu'il y a un royaume où le fort dira je suis fort, le pauvre dira je suis riche, le faible dira je suis. Jésus sera le premier, le dernier souverain. Son royaume ne passera jamais. Nous attendons le signe de l'enlèvement. L'Église mondiale attend le retour de Jésus. Il est temps pendant qu'il fait jour. Beaucoup ce soir vont être revêtus de sa puissance. Ce n'est pas pour s'asseoir, mais c'est pour aller en guerre, pour gagner des armes, pour gagner des armes. Cette église a commencé avec une quarantaine d'armes. Nous sommes des milliers à travers le monde aujourd'hui. Rien ne vous arrivera sans que Dieu l'ait ordonné. Quand Dieu dit je t'ai oint, il t'a béni, c'est que tu as béni, personne ne peut maudire. C'est la seule puissance dans l'univers qui détruit la malédiction. Vous maudissez un oint, ça devient bénédiction. Vous l'arrêtez, ça devient libération. Vous le persécutez, ça devient promotion et élévation. Vous le pardonnez, ça devient sa réunion. Vous voulez le rendre pauvre, qui devient plus riche que vous. Dieu a béni. Il va avertir Naaman. Il va avertir le beau frère de Jacob. Alléluia. Il va lui dire, tu l'as maltraité pendant 20 ans. Je n'ai rien dit. Garde-toi de le bénir et de le maudire. Alléluia. Il va ruser. Il vient dire David, et plutôt Jacob. On dirait 20 ans. Tu es parti pour me dire on fait fête. Ce n'était pas son intention de faire fête. Mais Dieu l'a averti là. Ne touchez pas moi. Dis à ton voisin, ne touchez pas moi. Pour que le diable libère les aspects de vos vies, il faut des points de Dieu. Tant qu'il aura des points, il aura des guérisons. Tant qu'il aura des points, le royaume du diable va reculer. Tant qu'il aura des points, il aura la vie. Tant qu'il aura des points, vous pouvez introduire par ces paroles. Alléluia. Alléluia. Cette onction qu'ils vont recevoir a 10 grâces. Vous voyez, ça ne sera pas l'onction royale comme à mon niveau. Je le disais tout à l'heure, personne n'a bâti encore cette église. Personne n'est allé prêcher à Moscou, à New York encore. Dans Abidjan. C'est l'onction royale initiale. Au temps de Jésus, il fallait recevoir 3 fois cette onction. Ils étaient sous l'ancienne alliance. Mais il nous a donné, et le jour de la Pentecôte que cette grâce est arrivée, il y a eu des tremblements. Il y a eu des tremblements de terre. Il y a eu des cris, il y a eu du feu. Il y a eu des guérisons, des délivrances. Il y a eu des âmes qui se sont données. Le sang plein qu'il était et son sang. Exode, le chapitre 30. Dieu va symboliser ça avec la mie, la casse, les roseaux aromatiques et puis de l'huile d'olive. La composition est très chère. C'est symbolisé dans la Bible par l'huile d'olive. On va prendre de l'huile d'olive. On va prendre la pomme. Cette pomme, c'est pas les féticheurs qui utilisent ce que Dieu a. Quand on va dire, c'est pas féticheurs qui utilisent les choses que Dieu a créées. Ça, c'est une pomme de bœuf, un taureau. La pomme droite représente la force. Vous comprenez? De l'huile d'olive achetée sur le marché. Le pasteur en chef de l'église de Church en Côte d'Ivoire, le président national à Port-Abbé, sous son autorité, j'ai été choisi pour donner la 7e promotion. Il va mettre des bouts, c'est acheté. J'étais obligé de leur présenter ça dans le bureau pour dire, n'allez pas dire que le petit guerrier là, il a pris peur de faire sorcellerie. C'est vrai, je sais que mes parents sont sorciers, mais moi, ils seront délivrés, ils seront traités bientôt. Alléluia. Voilà. Donc vous voyez, dans la Bible, quand vous prenez devant le trône de Dieu, depuis la chute de Lucifer, chassé sur la terre, Dieu a mis 4 gardes de corps, qu'on appelle les 4 êtres vivants. Quand vous lisez Ézéchiel chapitre 1, le
prophète Ézéchiel a eu la grâce de voir le trône. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 11, 12, vous allez voir que devant le trône, ces 4 êtres vivants sont une espèce d'anges qui protègent le trône de Dieu. Leur particularité, ils ont des pieds en sabot de bleu. Ils ont 6 ailes, puis il y a des yeux partout. Ils ont une tête, puis il y a 4 visages. Le visage de l'homme, symbole de l'amour parmi la création. L'homme est l'image